C'est vrai que 20 ans après, j'ai acquis beaucoup d'expérience entre Latina qui a commencé en 2000 et Latina de 2022. Effectivement, j'ai vraiment pris beaucoup plus confiance en moi. Je doute encore, c'est normal, hein, voilà, des fois je suis pas sûre sur certaines choses, mais parce qu'en fait, je suis perfectionniste. Et en fait, comme je suis très dure envers moi-même, je suis jamais contente. Ah mais ça j'aurais pu mieux faire, ça j'aurais pu mieux faire. Et du coup c'est ça, je me dis est-ce que ça je suis capable. Mais dès qu'en fait j'ai le pied sur la scène, il y a quelque chose de magique qui se passe. Et c'est comme si j'oublie qu'il peut y avoir un manque de confiance ou quoi que ce soit. Et en fait il y a un truc qui se passe et puis showtime. Quand même. Et bienvenue au concert de Mamie Tina. Non, je rigole. Dans 20 ans, je sais pas quel âge j'aurai, j'ai pas trop envie de savoir, mais j'espère, comme on m'a dit qu'apparemment je ne change pas. Mais non, blague à part, j'aimerais effectivement continuer à chanter, pouvoir encore faire le live, faire ce qu'on a fait là ce week-end en Guyane sur ce concert. J'aimerais en donner plus encore au public et en vrai c'est le public qui décide aussi, c'est surtout le public qui décide. C'est vrai que ce concert pour mes 20 ans, c'était de la nouveauté totale en fait pour moi. Quand je dis totale, c'est parce que c'était la première fois de ma carrière que je faisais un concert en étant la tête d'affiche. Parce que c'est vrai, oui, les gens sont assez surpris quand je leur dis ça. Ils me font « Mais Tina, on t'a déjà vu en concert, mais c'est facile pour toi !» Non, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Parce qu'entre faire 3-4 chansons dans un festival avec plein d'artistes, que ce soit au Zéphyr ou dans des grandes salles, ou bien faire des lives, piano-voix, acoustique, tout ça, ça n'a rien à voir quand effectivement, là c'était Tina Lee. Voilà, moi j'ai grandi l'époque Michael Jackson, les shows à l'américaine, tout ça, et j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petite, pareil, je regardais Alexandra Juniel à la télé avec les danseurs, ces danseurs, tout ça, elle dansait, elle donnait le show. Et c'est ça que moi, je voulais faire depuis tant d'années. Et effectivement, la vie a fait que c'est maintenant, au bout de 20 ans, 22 ans, que j'ai pu réaliser ce rêve. Donc effectivement, là j'arrivais vers un aboutissement dans ma carrière où j'ai pu, lors de ce concert, montrer aux gens, voilà, Tina, c'est ça, c'est le show, c'est donner plein d'amour au public, c'est leur en donner plein les yeux, les faire voyager, c'était ça, même l'intro de mon concert, c'était bienvenue dans mon monde. Et j'étais tellement contente parce que ce soir-là, il y avait même des gens qui étaient peut-être qui me découvraient ce soir-là, qui ne savaient pas trop, c'est normal, hein, je ne suis pas connue partout, même en Guyane. Hein, et en fait, ce soir-là, je sais que ces gens-là sont repartis du concert, mais en disant waouh, quoi. Et surtout, j'étais tellement bien entourée que par des gens qui m'ont donné du love et déjà par mon groupe, notre groupe J-Con. Où franchement là j'étais heureuse parce que c'était notre baptême, c'est la première fois qu'on jouait totalement en live, on l'a fait là chez moi en Guyane, donc en plus je les ai bien taquinés d'ailleurs. Et là ça a été le point de départ pour notre tournée maintenant direction les Antilles, j'espère qu'on va revenir ici rapidement. Et voilà, mais sinon il y a eu tellement de love qui ont été donnés, ne serait-ce que par toutes les associations qui ont permis toute cette scénographie, la communauté asiatique, la Guyane. D'ailleurs, je tenais à remercier tous les intervenants qui ont permis cette scénographie sur scène. Les associations, d'abord, l'association Jiang Zehu, pardon si je le dis mal, qui m'ont fait un tableau sur l'Asie, ce petit clin d'œil, ce gros clin d'œil de par mes origines, de côté de ma maman vietnamienne, avec cette introduction avec la danse des dragons. C'était magnifique. Et puis aussi mon tableau de chez moi, la Guyane, sur la mulâtresse, l'association Mo d'Auguste Hort. Voilà, c'était vraiment les deux gros clins d'œil. Et puis sans compter les danseurs, le chorégraphe Regan et sa troupe de danse Zone 54. Ils ont franchement été formidables. Et puis mes invités, bien sûr, Simon, Francis Nugent, Jude Delouche, Ali Angel, J-Con, enfin c'était magnifique.
C'est une très grande fierté pour moi sur scène d'avoir pu mettre à la fois à l'honneur les origines du côté de ma maman vietnamienne, donc l'Asie, et ma Guyane. C'est vrai que personnellement, voilà, j'ai grandi en Guyane, hein, de la maternelle Joséphine Horte jusqu'à mes études, le collège Nonon, enfin tout ça. Et en fait, je me sens guyanaise en fait avant tout.